Donc, pour représenter graphiquement ces équations-là dans le graphique, la première chose qu'on va faire, on va se faire un tableau de valeur. Donc, dans ce cas ici, j'ai seulement la valeur pour x. Donc, mon x doit rester moins 4. Donc, je peux placer moins 1, je peux placer 0 et je peux placer 1. Donc, dans ce cas-ci, on a dit on commence toujours avec l'axe des x. Donc, je vais aller sur l'axe des x, je peux à mon x moins 4, y moins 1. Donc, je place mon premier point là. Mon x moins 4, y0, je place un autre point là. X moins 4, y0, je place un autre point là. Je vais en placer un autre. Donc, ça dit que mon x doit être moins 4. X est moins 4, je peux placer x moins 4, y8, sur x moins 4, y8, x moins 4, puis je vais placer moins 5, donc x moins 4 là, on descend à moins 5, on place un autre point. Donc, si je trace graphiquement x est égal à moins 4, ça me donne une ligne verticale. Lorsque j'ai y plus 2 est égal à 0, donc on veut toujours garder la forme y est égal à mx plus b, donc je dois faire moins 2, y est égal, on n'a pas de mx, donc y est égal à moins 2, qui va être notre équation. On fait un tableau de valeurs, x et y, ça nous dit y doit toujours être moins 2. Donc, mon x peut être moins 2, mon x peut être 0, mon x peut être 2, mon x peut être 8. Donc, si je veux représenter cela graphiquement, je vais à mon x moins 2 qui est ici. Mon y doit être moins 2. Donc, je le place là. Pour celui-là, x 0, y moins 2. Pour celui-ci, x 2, y moins 2. Et pour celui-là, x8, y moins 2. Donc, lorsqu'on a seulement un y, ça nous donne une ligne horizontale. Donc, dans le problème du début, c'est écrit x est égal à 2x est égal à 5. Donc, de ce qu'on vient de voir, si on a seulement un x, comme dans ce cas ici, on a seulement un x, on n'a pas d'y, ça devrait nous donner une ligne verticale. Donc, on va nous faire un tableau de valeurs, x, y, mais on doit isoler notre variable, diviser par 2, diviser par 2, x est égal à 2,5. Donc, notre x doit être 2,5 partout, et notre y peut changer. Donc, moins 5, 0 et 5. Donc, x est égal à 2,5 qui serait environ là. Donc, si mon y est moins 5, on fait notre premier point là. X est égal à 2,5, y est égal à 0. Et notre dernier, x est égal à 2,5 et notre y est 5. Donc, dans ce cas-ci, ça nous fait une droite verticale. Donc, je vous avais dit 3 différents types. Donc, on a vu seulement avec un x qui nous donne une droite verticale, seulement avec un y qui nous donne une droite horizontale. On avait revu seulement avec le x qui nous donne une droite verticale. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un y et un x? Donc, dans ce cas ici, je pourrais écrire y est égal à 2x plus 1. Si on se fait un tableau de valeurs avec un x et un y, et je vais placer ma variable indépendante 0, 2, 4. Donc, dans ce cas-ci, parce que j'ai un x et un y, dans mon tableau de valeurs, je dois faire comme qu'on a fait auparavant. Donc, y est égal à 2 fois 0 plus 1. Ça donne 0 plus 1 qui me donne 1. Y est égal à 2 fois mon 2 plus 1 qui me donne 5. Et la dernière valeur que j'avais placée, y est égal à 2 fois 4 plus mon 1 qui me donne 8 plus 1 qui me donne 9. Donc, si je veux représenter ça
graphiquement. Je vais le faire dans ce gris-là. Donc, mon X est 0. Mon Y est 1. Je le place là. Mon X est 2. Mon Y est 5. Je le place là. Et mon X est 4. Mon Y est 9. Je le place là. Donc, si je relie mes points, ça me donne une ligne oblique. Donc, on a vu si on a seulement des X, une droite verticale. Si on a seulement des Y, une ligne horizontale. Mais lorsqu'on a un X et un Y, comme dans ce cas ici, ça nous donne une ligne oblique. Comme ça, lorsque la pente est positive, puis comme ça, lorsque la pente est négative.